l'anesthésie, on injecte l'anesthésie, ça peut être sous ce qu'il avait expliqué que c'était une crise cardiaque. Est-ce qu'il y a preuve? Est-ce que l'hôtel là, c'était l'hôtel ou c'était une clinique d'esthétique? C'est pas une clinique d'esthétique. Parce que la famille, ils ont dit comme ça. Oui, non, moi j'ai juste posé la... Tu poses une question, écoute aussi, non? Non, mais oui, j'écoute, je coupe le micro pour qu'elle réponde. La famille, ils ont dit comme ça. Blanche a toujours été très proche de sa maman. C'était la fille de sa mère. Elle ne pouvait pas faire des choses sans prévenir à sa maman. Déjà, la version de la chirurgie, la famille n'y croit pas. La version déjà de la chirurgie, c'est une version fausse en fait. Et ils sont incapables de les croire. Blanche a fini de parler avec sa maman jusqu'à minuit 15. Et la maman va recevoir l'appel que sa fille est décédée à 5 heures du matin. Pendant que sa maman parlait avec Blanche, Blanche était à l'hôtel avec son mari. Donc, c'était même pas le voyage de la chirurgie sous prétexte comme on vous les a informés. C'était les vacances parce que Blanche, si elle voulait faire la chirurgie, elle allait le faire en Europe. Madame, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Il y a une dame ici, elle s'appelle Anadia. Quant à moi, il y a beaucoup d'informations sur l'ex de ex-Aïcha qui se nomme maintenant la Maman Esther. Vous pouvez faire monter Madame Anadia. Elle ne veut pas monter, elle a dit elle contacte en privé. Madame Anadia, est-ce que vous pouvez envoyer maintenant, si vous voulez votre numéro, moi je vous appelle sur WhatsApp et puis ou soit on s'écrit. Marlène, moi je voulais poser une question qui semble très... ça me perturbe. Comment est-ce possible que elle était, selon la famille, la maman a un témoignage qu'elle a parlé avec sa fille jusqu'à minuit 15 au téléphone. Ils étaient à l'hôtel. Et de l'autre côté, Marcelo dit qu'elle était partie pour faire une opération. Si elle part faire une opération, il me semble qu'elle était la cadette de sa famille, non? Bon, c'est une famille polygame en fait. C'est pas vraiment la cadette, mais chez sa maman, c'est elle la cadette. Oui, en fait, je parlais du côté de la maman. Il me semble qu'elle était la cadette du côté de la maman. Maintenant, comment vous expliquez le fait que elle va rien dire à sa maman, même si elle va faire de la chirurgie, parce qu'elle en a déjà fait de la chirurgie. On le sait tous. Donc, même si elle voulait modifier ou faire quoi que ce soit, elle l'aurait caché à sa mère. C'est ça les problèmes. En fait, la famille, ils ont doute de la version chirurgie. Parce que il paraît que Blanche, c'était une fille très, très proche de sa maman. C'était la copine à maman. C'était vraiment la fille à maman. Elle pouvait pas faire des choses sans dire à sa maman. Et ce qui est louche, Blanche a fini de parler avec sa maman à minuit 15. Minuit 15, Blanche a fini, a coupé l'appel parce qu'elle voulait dormir. Et à 5 heures, la maman va recevoir l'appel que sa fille est décédée. Sous prétexte, elle est partie faire une chirurgie, elle est décédée sous l'anesthésie. Et puis, quand ils ont fait la descente, parce que même l'hôpital, le pasteur Marcelo n'a pas voulu même donner la version. Ils ont envoyé une dérogation de la famille qui sont allés jusqu'à... C'est quoi le pays? Turquie. Et puis, ils ont fait la descente. C'est par là, le médecin, l'hôpital vont déclarer que le pasteur Marcelo a ramené les corps de Blanche sans vie. Blanche était déjà décédée à l'hôtel. C'est par là, la famille ont fait retour chez le pasteur Marcelo en disant, tu nous as dit que Blanche est décédée sous l'anesthésie. Mais comment c'est possible? Boziano Bino l'île française n'a bloqué Binois. Comme ça, vous allez commenter encore. Vous croyez que je suis votre camarade? Ici, on est des copines ici. Vous êtes mal élevés, très impolis. Quand vous manquez du respect, vous vous énervez, mais vous ne savez pas respecter les gens. Allez ouvrir vos lives. Faites les lives chez vous. Pourquoi vous restez ici? Je vous ai bloqué. Commentez encore. Et c'est par là, la famille ont fait les retours chez le pasteur Marcelo en disant, tu nous as dit que Blanche est décédée à l'hôpital sous prétexte, elle est allée faire une chirurgie. Mais nous, la version qu'on a eue, que Blanche est décédée à l'hôtel, tu as ramené les corps sans vie. Et l'hôpital a fait juste un constat que Blanche était déjà morte. Ils ont pris donc, en gros, tu as ramené les cadavres.
Le pasteur Marcelo, tout de suite, va commencer des chantages. Si vous voulez aller déposer plainte, je vous signale que votre plainte va rien aboutir. Si vous continuez, je vais vous couper les liens avec vos enfants, donc les enfants des Blanches, vos nièces et vos neveux. C'est les chantages. C'est par là que le chantage a commencé. Parce que le pasteur Marcelo ne voulait pas donner la version. Et jusque-là, la famille, ils sont en train de continuer les enquêtes pour savoir, Blanche, même la version vraie, jusque-là, ils n'ont pas la version vraie. La seule version qu'ils ont pour le moment, que Blanche n'est pas décédée à l'hôpital. Blanche est décédée à l'hôtel. Les plus proches de Blanche, parce qu'elle avait quand même des gens, c'était quelqu'un qui aimait les gens. Même les gens les plus proches de Maman Blanche, ils ont dit, elle n'est pas partie en Turquie pour faire la chirurgie. C'était sous prétexte que son mari l'a ramenée pour se reposer. C'était un repos. C'était un voyage du repos. La version chirurgie, c'est le pasteur Marcelo qui l'a sorti comme ça. Et puis, voilà. Là, les enquêtes sont en cours au niveau de la famille. C'est ça, en fait. Maman. Ah, papa, désolé, hein, ngatem na kanga kioloba no papa. Yoba no papa. Non, parce que non, on a un commentaire au Kangingai. Na kangyo te papa, des choses au loba, so ba kangyo loba te. Mbote na bino na ba mama. Mbote papa. Na resenga na no esquisse. Na ki innocence biso tozanango. Ngai na kosenga nano excuse pona biso ba innocent pas pona ba coupable so bolibo vilipande bango tokoya ko tchabino maboko. D'abord tant bozo benga pasteur Marcelo ngai zo déranger nga surtout bino susu ba mama na loba mingi ba mama baza ba victime na niveau belé. Plein de respect pour vous, malgré tous ces crachanaka, maramodélé, mais plein de respect pour vous, plein de considération pour vous, parce que vous avez donc responsable et victime. Ya maramodélé, au biso, ma papa, tout ça, la rabino. Mais vous si portera toujours biso, vous lingara biso toujours. Donc, chapeau à vous, les mamans. Surtout femmes congolaises. Tu n'as qu'une musique femme noire africaine. Ndeko oyo coopérant bobenga ke pasteur te bobenga ke coopérant Marcelo parce que loko ba salaka ezaka ba prêchaka te basalaka cop na bango baosa cop na bango na sima ya Bible bandimi na bango bakoma ba marchandise na bango donc akoteka oyo akosala bo po ya benda likonda. Ndeko o mambasali koyoka makambo ndeko asali na komona o asali abimia zoba na yebi ke na ozana problème je m'en fous. Il s'en foutait de qui? Ya batu d'abord bandimi o bayoka ke ndeko kopera o tanga balane na Mama Blanche azala kitala mukie mutu boy Dimitri kindundu ne boy bima yikutu mingi te. Lelo akomi kolia ba beefsteak akomi kolia ba roast beef tamande fundenge bimie mbe beaucoup te komi tina mbe bo komi musuni onde musuni ya roast beef amoni basi nyonso tu. Bon, en fait, les gens qui écrivent parlent en français. Oui, en fait, c'est comme ça. On l'explique très bien. C'est pas facile. Vous savez, hein, les Français déjà, on n'est pas français. Les Français, c'est pas notre langue. Et deuxièmement, moi, j'aime bien la tolérance et le respect. On n'a pas tous, on peut pas tous s'exprimer en français. Je sais pas, vous êtes Ivoirien, vous êtes Camerounais, vous êtes, je sais pas, mais il y a des gens, ils se sentent très à l'aise. Moi, je sais que j'aime bien faire les lives en français parce que c'est pas les lives, c'est pas seulement pour les Congolais. Mais il y a des gens qui viennent dans les lives, ils sont incapables. Ou soit ils se sentent très à l'aise quand ils parlent lingala.
Donc, c'est comme ça. Quand il va parler, il est obligé, il n'est pas obligé de parler français. Il va parler, après, nous, on va expliquer après. Parce qu'on n'est pas obligé, quand il parle, de lui couper la parole. On doit lui laisser parler. Et puis, nous, on va expliquer après. S'il vous plaît, merci. Papa, Okino, continue. Mama, ezolekelanga ndeko na biso bakoyoka te bayoka te mais nga na défendre d'abord bino ba mama ya mboka na biso. Oh, soki bayoki te ba naza pe na posa bayoka te. Nga nazo défendre d'abord bino ba mama na bino biso. Vous imaginez nga na yebi yo te yo yebi ngai te o yebi bandeko na nga basi te yo d'abord mama. Na ko sepela même na ndeko yo mwa mbongo akomi nango. Soki afiata aye ko balata yo. Omoni te nga na ko sepela ta na omona ke ndeko na nga moko boye ya Z akomi mwasi ya millionnaire oyo. Moi ba 10 ba masa no ba bandolia, moi 20 ba cousin na yo bandeko no ba olia. Pona nge sa nge sengo. Moi pauvreté na mboka ko diminuer. Mais il y a qui ose la biso déjà moupaye. Malienne. Aye na mboka. Siko bino bandimi na ye boko banda ko benga mupaya na susu mama Esther. Boko banda ko memela su mama na ba sapatu. Boko banda ko lambela ka susu mama na ozomona ndenga imilie bino te. Merci beaucoup, papa. Et puis bino moko moka mutu bo banda ko chela e mabonza. O na olo baba o bali na kokolo bana fasi na lingi na ngate. Ba yoka te na olo ba pona bino ba mama na biso. Bino moka bo chele mabonza zozo mabonza na bino azokende kolia na mutu wana. Tala pasi na nga naza na ngonde yango wana. Nga pasi na ka yango wana d'abord. Le reste, papa. Merci, papa, sinon tu comprends. Merci. Moi, j'ai une question. Non, c'est pas une question, c'est un live congolais. Arrêtez ça. C'est pas un live congolais. J'étais venu avec tous ces gens, pas pour que vous puissiez leur faire ça. Arrêtez. Vous étiez 80. J'étais venu avec tous ces gens. Non, il y a Marlène. C'est un live de tout le monde. C'est un live de tout le monde. On va leur traduire. Ça, la priorité à ma live en français, mais c'est... Le Congolais, arrêtez, non, c'est pas que un live de Congolais. Eux aussi peuvent comprendre. Ça, Marcelo est parti épouser une Malienne là-bas. Les Maliens aussi ont besoin de comprendre, non? Vous aussi. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'ils voient leur enfant. Donc, s'ils ne comprennent pas... Je peux vous donner juste un petit conseil. Je suis monté pour ça. Oui, merci, Papa Jeff. Oui, Papa Jeff. Moi, je pense que vous devriez plutôt faire un live de qualité plutôt qu'un live où tout le monde monte, où tout le monde dit n'importe quoi. Ça dépendait parce que parce que pour moi, en fait, il y a des mots forts qui sont employés et vous risquez d'attirer les comportements de Congolais avec les mots que nous savons. Et que donc si le live en fait il était intéressant parce que on analysait minute par minute où ce qui s'est passé réellement avec les explications. Mais si on peut rester dans ces cadres-là plutôt que Batouba Mantaraba Pesakabavi sous les pasteurs, sous les églises, on connaît tous, on connaît que c'est la merde, on connaît que c'est du business, on sait tous que ils font ce qu'ils veulent, mais est-ce que ce live ici est fait pour ça? Parce que quand on veut dénoncer quelque chose, il faut rester dans la lignée wana. Il faut pas nous dire des comédies intéressant qui va attirer des personnes qui peuvent faire des belles analyses. Papa Jeff, si je dis on monte pas les gens vont s'énerver ici. Non, mais on va monter les gens parce qu'on ne sait pas qui va dire qui. Mais si quelqu'un commence à traîner, à dire n'importe quoi, là, on va lui dire que ça ne sert. En fait, tu sais, il y a Marlène. Malheureusement, le fait de monter les gens, par exemple, tu vois l'intervention de papa, il n'est pas fort nécessaire. Mais tu vois celle de la fille qui est partie te donner le numéro en commentaire, en bas là. C'est fort important parce que tu vas à la source. Tu vois, non? Et là, le fait d'avoir parlé avec la famille, ça te permet d'avoir une clairvoyance que les autres n'ont pas. Il faut tamiser, en fait. Il faut tamiser. Tu vois, il y a Marlène. Tu fais moi, personnellement, si je viens ici, si je préfère, au lieu d'aller ouvrir un live, je préfère qu'on s'assoie ici. Parce que tu as des réflexions de qualité que j'aime bien, on se comprend. Voilà. Faites un peu de qualité. Tu sais emmener la chose exactement là où il faut. Voilà. Et tu vois, quand tu as expliqué, c'est clair et limpide.
Ouais. Très, très clair. Donc, continuons. Merci beaucoup. Merci, Papa Jeff. Merci, Niaou. En fait, c'est ça. Et maintenant, là, la famille, ils sont dans les recherches. Mais sauf que les dossiers ne peuvent pas aboutir. Ils peuvent pas déposer une plainte contre les pasteurs Marcelo au Congo. Parce que les gens qui ne connaissent pas, je sais pas si c'est partout en Afrique, mais nous, au Congo, la justice, il y a de visa, la justice, quand tu as vraiment de bonnes relations au niveau du gouvernement, tu deviens un peu intouchable. Le pasteur Marcelo, pour le moment, c'est vraiment quelqu'un qui est très proche de la famille présidentielle. Donc, pour le moment, le pasteur Marcelo, il est un peu intouchable au niveau du Congo. Même si on déposait une plainte, ça n'allait rien aboutir. Mais sauf que ils essayent de réunir toutes les preuves possibles. S'il faut déposer une plainte parce que la famille des Blanches, c'est pas aussi une famille qui est pauvre. S'il faut déposer une plainte au niveau international, ils sont capables de le faire. Mais sauf qu'ils attendent de réunir toutes les preuves, mais assez qu'ils sachent leur fille n'est pas décédée. Médicis, va te reposer, que ton âme repose un peu, ma chérie. Amen. Je bloque pas, mais il y a des gens comme toi, il faut bloquer. Que ton âme repose en paix. La famille, ils vont déposer une plainte. Mais pour le moment, ils veulent réunir toutes les preuves possibles. Maman Blanche n'est pas décédée à l'hôpital. Blanche est décédée à l'hôtel. Ah, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas, il y a Marlène. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous demander d'abord de tapoter le live. Pardon. Parce qu'on dit des termes assez lourds pour TikTok. Ils vont porter plainte, mais pas au Congo. En fait, pour ceux qui demandent... Parce que le pasteur Marcelo, il voyage. Je vais vous expliquer. Hier, il était en Belgique. S'ils veulent déposer même une plainte à partir de la Belgique, ils peuvent le faire parce que il peut être interpellé au niveau du pays où il sera retrouvé. Mais au Congo, ils se méfient. Ils veulent pas déposer une plainte au Congo parce que la plainte va être étouffée. On met toujours des allegedly, on met des parenthèses parce que c'est des propos rapportés, d'accord? C'est des propos rapportés. Et deuxièmement, ce que vous n'avez pas compris, pour ceux qui se posent des questions, pourquoi faire une plainte? Parce que la seule personne à avoir été avec Maman Blanche avant sa mort, c'est pasteur Marcelo. Et il leur a ramené que des dires, ok? Pasteur Marcelo ne leur a pas ramené des papiers en soi, mais il leur a ramené des explications comme à vous. Alors qu'on sait très bien que quand une personne, pour ceux qui ont fait de la chirurgie et qui ont un tout petit peu de connaissances, là on va s'asseoir sur le sujet. Une personne qui va faire une petite opération, comme l'a dit pasteur Marcelo, il y a une prise en charge qui est faite à l'avance. C'est pas le jour même que tu prends un rendez-vous. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici dans les commentaires? Quand tu pars à l'étranger pour faire une opération quelconque, peu importe l'opération, que ce soit esthétique, que ce soit chirurgical, un acte chirurgical, il y a une examination qui est faite bien à l'avance. Je sais pas, est-ce qu'on est d'accord? On suit tous, on est d'accord. Ok. Donc, ça veut dire que Maman Blanche avait des documents qui faisaient que si elle avait pris un rendez-vous pour faire une opération quelconque, Maman Blanche avait des documents bien spécifiques qui définissaient qu'elle devait faire cette opération-là, ce jour-là. Jusqu'ici, est-ce qu'on est bon? Ok. Mais maintenant, dans l'affaire de Maman Blanche, pasteur Marcelo, donc c'est les paroles de pasteur Marcelo que les gens doivent croire, que la famille doit croire. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Quand vous perdez un être, il y a des documents qui sont spécifiés, il y a des documents qui sont donnés pour expliquer que, ah, elle était partie faire tel examen. Voilà, je suis son mari, donc forcément, il a la main sur ses mails. Il a la main, même si, admettons que Maman Blanche devait faire tout le jour même. Ça veut dire qu'elle avait pris quand même rendez-vous avec l'hôpital. Même si elle devait faire tout doit se faire le jour même. Voilà. Ça veut dire que Maman Blanche avait pris rendez-vous avec l'hôpital. Oui. Et dans cet hôpital, ils sont... Pasteur Marcelo doit quand même avoir les archives. Attends, Yaya, je vais arriver. On va arriver, les gens vont comprendre. Ça veut dire que ce jour-là, avant qu'elle arrive, elle avait quand même pris. Et quand elle a pris rendez-vous, ils lui ont dit que
il y a telle chose qui va se faire tel jour, donc il y a une traçabilité. Donc ça veut dire que pasteur Marcelo doit avoir des documents de ce que maman Blanche était partie faire. Si même si elle devait le faire le jour même, on te donne quand même une fiche à remplir à l'avance. Tu ne fais pas cette fiche-là le jour même, tu dois faire des prises de sang, même si c'est une petite maladie, tu fais des prises de sang pour qu'on sache au moins sur ta tension. C'est le basique, de chez Basique. Donc ces documents-là, pasteur Marcelo pourrait les remettre à la famille pour prouver que elle était partie faire telle maladie. Donc tout ça, rien. Allons sur un autre terrain. Maman Blanche a parlé avec sa maman parce qu'elle est la dernière de la famille du côté de sa maman parce que c'est une famille polygame, ok? Elle a parlé avec sa maman jusqu'à minuit 15 au téléphone et ils étaient à l'hôtel avec pasteur Marcelo. Donc, le lendemain, à 5 h du matin, on apprend à la maman que sa fille, elle est morte. Pasteur Marcelo qui nous dit à la télé que maman Blanche est morte suite à une complication de l'opération, d'une petite opération. C'est exactement les mots de pasteur Marcelo. Il nous dit que maman Blanche est morte suite à une opération, une petite opération. Expliquez-moi. À quelle heure et à quel jour, à quel moment on opère pendant que attends que je finisse, tu vas comprendre. À quel moment on opère une personne dans la nuit? Une petite opération chirurgicale se passe. Tous ceux qui sont du corps médical, s'il vous plaît, venez nous dire en commentaire. Un petit acte, à moins que ce soit une complication, une opération qu'il faut faire en urgence, mais on n'opère jamais une personne d'une petite opération la nuit. On attend le matin. Il existe des opérations ambulatoires. Oui, mais quand c'est urgent, quand on vient de découvrir. Mais là, il semble, selon le pasteur Marcelo, que ce n'était pas une opération grave. Petite opération, quelqu'un meurt à 5 h du matin alors qu'elle parlait au téléphone à minuit 15. Il y a un problème. Bonjour les mamans. Je voudrais juste intervenir par rapport à ce que Niaou elle disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de possibilités par rapport à ce qu'il dit le pasteur Marcelo. Cette dame, si elle est opérée en ambulatoire, d'où quand on opère souvent les gens en ambulatoire, on demande à ce qu'il y ait un membre de la famille pour faire la surveillance. En cas de complication, il y a toujours le numéro de téléphone du chirurgien pour appeler derrière. Alors, si cette dame, Maman Blanche, a été opérée dans la matinée, ça se peut qu'elle est rentrée chez elle, à l'hôtel, elle a eu à appeler ses proches, elle a discuté, elle n'est pas obligée de dire qu'elle a été opérée dans la matinée ou dans la journée, et que dans la nuit, ça s'est mal passé. Mais est-ce que le pasteur, lui, il a fait ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il a appelé le chirurgien? Est-ce que dans tout ça, il y a tellement les zones d'ombre qu'on ne comprend rien. De deux, si on va sur une autre hypothèse, admettons que cette dame a vraiment fait une crise cardiaque, mais toute personne qui décède ou quoi que ce soit, il y a toujours un dossier médical pour tous les patients. Donc, vu qu'elle allait souvent en Turquie, qu'elle connaissait bien l'hôpital, que les médecins, elle connaissait, vu qu'elle avait l'habitude d'aller, elle a un dossier. La famille, ils ont même pas cherché loin. Il faudrait juste repartir à l'hôpital, ça vous donner la date. On va retrouver les médecins qui étaient de garde. Ils vont tout retrouver, tout est tracé. Ma sœur, c'est qui est un peu compliqué parce que si Maman Blanche est morte naturellement, le pasteur Marcelo, il n'a qu'à donner les explications. Oui, Blanche a fait une chirurgie. Après la chirurgie a compliqué, on était à l'hôtel, elle a fait une crise cardiaque, j'ai ramené à l'hôpital, on m'a dit qu'elle était déjà décédée. Mais le pasteur Marcelo ne veut même pas donner les débuts des explications. Il ne veut même pas donner l'explication. Le plus grave dans tout ça, même à la famille de Maman Blanche, à qui il doit des comptes. C'est ça le plus grave, parce qu'il doit même donner des éléments. Ok, mes sœurs, c'est pas une grosse histoire. Moi, je travaille à l'hôpital, je sais comment ça marche. C'est même pas un gros problème. La famille, ils ont qu'à prendre un avocat, porter plainte à l'hôpital, tout le dossier médical va sortir. Il n'y a rien à discuter dessus. Mais c'est ce qu'ils font maintenant. Ils ont même pas porté plainte à l'hôpital, mais ils sont en train de réunir. Voilà, tout le dossier médical. Les informations. Bonjour à tous. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Si lui, le pasteur Marcelo, il croit qu'il est très intelligent, il a des choses à cacher, mais il y a les lois dans certains pays, il y a les institutions qui sont bien établies. Peut-être qu'au Congo, lui, fait la loi parce qu'il connaît bien les membres du gouvernement, mais en Turquie, il va pas faire la loi là-bas. Donc, il suffit que la famille prenne un avocat,
qui va se pointer à l'hôpital, le dossier de la patiente va sortir. Ils vont vous dire à telle heure elle est arrivée, tel problème s'est passé et dans quelles circonstances elle est morte. C'est simple. Et la famille aurait toutes les explications possibles. Mais après, si Maman Blanche, dans les dossiers médicaux, il avait mis la personne de confiance, c'est qu'est son mari. Tu sais que l'hôpital, ils vont respecter qu'est son mari. Si c'était le nom du pasteur Marcelo qui était là. Non, Bellissima. Non, en cas de décès. En cas de décès, la famille, ils ont droit. Les enfants, ils ont le droit. Les enfants, la maman. C'est ça ce que moi, je voulais dire parce que depuis... Depuis la nuit des temps, depuis ça fait déjà 1 an et demi, on est déçus, on ne sait pas de quoi elle est morte, on ne sait pas comment elle est morte. Mais moi, c'est ça ce que je suis montée pour demander. Où est sa famille? Où sont sa famille? Qui est vraiment, je sais pas, est-ce qu'elle n'a pas de frères ou des sœurs pour aller suivre cette histoire vraiment de près, pour comprendre, savoir de quoi leur sœur est décédée? Je sais pas, ça me dépasse en fait. Il suffit de prendre un avocat, il n'y a même pas besoin d'envoyer un frère. Un avocat, il se pointe là-bas, ils vont sortir le dossier médical. Tout est relevé, tout est inscrit, tout est dans le dossier, tout est dans l'ordi. Peu importe l'année où tu t'es fait opérer. Parce que cette histoire, ça nous dépasse. Je sais pas, j'ai jamais entendu un membre de la famille des Blanches passer, se plaindre. Il y a que nous qui sommes là en train de... Les membres des familles des Blanches, attendez, je vais vous expliquer. Attends, je peux même mettre le passage où ils étaient en train, la grande sœur... Les membres des familles des Blanches vont pas passer sur Internet parce que ils ont besoin de garder les contacts avec leurs enfants. Le pasteur Marcelo court derrière les chantages. D'accord. Le pasteur Marcelo, la seule chose qu'il fait, c'est du chantage à la famille. Non, franchement, pas chantage, il intimide en fait. C'est pas du chantage même, c'est de l'intimidation. C'est du chantage. Non, c'est pas l'intimidation parce que s'il veut garder vraiment les enfants, qu'il veut couper les liens, il est capable de les faire. Il va déplacer les enfants, il change le numéro de téléphone. Et comme la grand-mère, Blanche, c'est la fille unique de sa maman. Elle a d'autres sœurs, mais chez sa maman, c'est la fille unique. Ça me dépasse en fait. Donc, comme